Alors, on est au Gimel. Donc le rabbi nous expliquait que le but de la 7e génération, c'est de faire descendre la Shrina sur cette terre, comme le Moshe Rabbeinu l'a fait, qui était le 7e. Nous qui sommes la 7e génération, nous avons exactement la même mission. Maintenant, cette mission, on avait vu comment la faire. C'était au même titre que Moshe Rabbeinu l'a fait descendre la Shrina à travers la confection du Mishkan, qui était composé de krachim, de poutres, qui sont les mêmes lettres que sheker. Donc ça signifie qu'on doit utiliser les outils du sheker pour le service de Dieu, pour pouvoir faire descendre et dévoiler la Shrina ici-bas. On avait dit que c'était la notion de shtut, la folie. Qu'il y a un shtut d'Elomazi, la folie du Yetzer Hara, qui nous fait croire que même lorsqu'on faute, eh bien on est toujours attaché à Hachem. Eh bien nous on doit utiliser le même outil qu'est la folie, mais dans le bien, c'est-à-dire cette notion de servir Dieu au-delà de toute logique, au-delà de toute compréhension, avec une totale soumission à Kadosh Baruch Hu. Le rabbi nous avait expliqué avec le fait que Moshe Rabbeinu, c'était un Eved Neeman, c'était un serviteur fidèle, et un Eved Pashut, c'était un serviteur simple. On avait expliqué la différence. Et ensuite, le rabbi a dit que maintenant, puisqu'on parle d'une guerre contre Yetzer Hara et de conquérir le monde et de dévoiler Dieu sur terre, pour une guerre, il faut des soldats. Et pour que les soldats puissent réussir la guerre, il faut qu'ils aient les moyens de réussir la guerre. Donc le rabbi précédent nous explique dans le Mamar que les outils que les soldats ont, c'est-à-dire que notre génération a pour dévoiler Dieu ici-bas, c'est le fameux Otsar, c'est le fameux trésor du roi qu'il n'utilise jamais, qui est caché, qu'il n'a jamais vu, et que lorsqu'arrive un moment de guerre, et que le seul moyen de sortir victorieux de cette guerre, c'est justement d'utiliser tout le trésor. Et ça, c'était ce que tu avais lu avant. C'est ça. Et donc le Otsar en question, c'est tout le trésor qu'Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler dans notre génération. Il dévoile dans notre génération pour que nous, on puisse mener à bien notre mission de construire le 3e Beth Amikdash et dévoiler Akadosh Baruch Hu ici-bas. Maintenant, donc là, le rabbi de Hod Gimel, il va reprendre les dernières notions avant le chapitre 15, qui est le chapitre qu'on étudie cette année. Les dernières notions que le rabbi précédent développe. Pour pouvoir expliquer ce qu'est le trésor supérieur, le trésor d'en haut. Le rabbi précédent rapporte à la suite. Et Jivra et Zohar, l'enseignement de nos Zohar qui nous dit que la lumière infinie de Dieu, elle est au-delà, au-dessus de tout. Adenketz, sans fin. Elle descend, elle se dévoile ici-bas sans aucune limite. Et après que le rabbi précédent expliquait c'est quoi, en quoi la lumière infinie de Dieu se dévoile dans les niveaux les plus bas sans aucune limite, qui était le chapitre de l'année dernière, Tedvav, dans le Perek Tedvav, Shua Perek Shach Leshanazo, qui est le Perek qui est de cette année-là, après qu'on ait déjà étudié les 20 chapitres durant les 20 premières années. Donc là, le rabbi, il dit que à partir du moment qu'on a déjà passé 20 ans pour pouvoir étudier le Mamar de Beth Shilgani, où chaque année, le rabbi expliquait un paragraphe des 20 paragraphes, donc vu que maintenant on a déjà fait 20 ans, parce que c'était de Yud Aleph jusqu'à la Med Aleph, et donc ensuite le rabbi ensuite il a fait un deuxième cycle de 20 ans pour expliquer une nouvelle fois les paragraphes de Beth Shilgani. Donc en Tafshin Memhe, c'est la deuxième fois que le rabbi explique le 15e paragraphe. Et le rabbi nous dit que c'est intéressant, qu'on dit, il y a une halakha, qu'un enfant, c'est uniquement à partir de 20 ans, qu'un enfant, il a la permission, al-pi halakha, de faire du business avec les biens de son père. C'est-à-dire que c'est uniquement à partir de 20 ans qu'il peut faire du business, ça veut dire acheter et vendre avec les biens de son père. Et donc, le fait qu'on a déjà passé 20 ans, donc c'est comme si qu'on a arrivé à une certaine maturité pour pouvoir faire du business avec les mamarim du rabbi précédent. C'est-à-dire que quand on prend le mamar de Tafshin Chafé, qui est la première fois le rabbi a expliqué le 15e chapitre, le rabbi, il n'a pas fait de business avec. Le rabbi, il a quoi? Il a expliqué chaque phrase du mamar de Tafshin Chafé. Maintenant, quand arrive Tafshin Memhe, 20 ans après, là, le rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du business avec. Il montre qu'avec ce qu'il y a dans le mamar du rabbi précédent, on peut aller plus loin. Il y a prendre noir sur blanc ce qu'a dit le rabbi précédent et les expliquer. Ça, c'est le mamar Tafshin Chafé. Maintenant, dans le mamar Tafshin Memhe, le rabbi va parler quelque chose que le rabbi précédent a juste fait allusion et va le développer.
Donc, on étudie ça une deuxième fois. Kiflaim Litushia. Et donc, cette année-là, c'était la seconde fois on étudie le 15e chapitre. C'est donc dans ce 15e chapitre, le Rabbi présent explique c'est quoi? Que la lumière infinie de Dieu au-delà de tout, sans fin, hein, chez eux, chez les malins, et c'est ça le trésor. C'est-à-dire qu'en réalité, le Rabbi présent nous dit que le trésor dont on parle, que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir avoir les capacités nécessaires pour faire venir le Mashiach et faire de ce même de bien pour Akadosh Baruch Hu, c'est la lumière infinie de Dieu, c'est profiter de la lumière infinie de Dieu. Maintenant, cette lumière-là, comment elle est qualifiée? Le Rabbi précédent rapporte le Zohar, qui nous dit qu'elle est les Mala Adenketz. Elle est au-delà, Adenketz sans fin. En Mever basé, il explique. De la même façon que la lumière infinie de Dieu, elle est ici-bas, elle s'étend et elle se dévoile sans aucune limite, sans aucune mesure, comme ça a été expliqué dans le chapitre de l'année dernière. En réalité, les rabbis précédents nous disent, que les rabbis expliquent dans les Mamarim, que même dans les niveaux les plus bas des plus bas qui puissent exister dans ce monde, que peut-être on pourrait se dire que là-bas, c'est pas possible qu'il y a, là-bas il y a. Là-bas, il y a la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, parce que pourquoi? Parce qu'elle est malade d'Etanachit. Et Nekmoken, donc de la même façon que le rabbi précédent nous a expliqué, que la lumière infinie de Dieu est capable de se dévoiler dans les niveaux les plus bas de ce monde. Nekmoken, au Rinsof le malade d'Enketz, la lumière infinie de Dieu, elle provient, elle s'élève de niveaux infiniment élevés, Bifrinat Elemaor, à un niveau où la lumière est complètement voilée, elle se le voile encore d'autant plus. Ça veut dire c'est que si on peut imaginer qu'il y a un niveau dans lequel on parle de lumière infinie de Dieu, il faut se dire qu'il y a encore un niveau encore plus élevé que celui-là, qui est voilé par rapport à celui dont on parlait avant. Et celui qu'on vient de découvrir, il y a encore un niveau encore plus élevé. Au Beklalut, et de façon générale, qu'est-ce qui fait en sorte de découvrir qu'il y a des lumières infinies de Dieu extrêmement élevées? C'est la notion de Tzimtzum, c'est la notion de contraction, c'est-à-dire cette notion qui permet l'outil que Dieu a utilisé, qui est développé par le Harizal, de passer de l'infini au fini. Donc quand on remonte, et qu'on se dit que la lumière infinie de Dieu peut atteindre des niveaux exceptionnellement élevés, eh bien en réalité ça signifie qu'on passe de palier de Tzimtzum à palier de Tzimtzum. Donc le rabbi, qu'est-ce qu'il va en déduire maintenant? Le rabbi déduit de cet enseignement du rabbi précédent que la lumière infinie de Dieu s'élève de niveau en niveau et de voile en voile. C'est qu'en réalité, quand le Harizal nous dit, au tout début du Yetzraïm, qu'avant que Dieu crée le monde et quand Dieu a voulu créer le monde, il y avait la lumière infinie de Dieu qui remplissait tout. Eh bien, en réalité, et qu'après, pour pouvoir créer le monde, il a dû faire le Tzimtzum Arishon, c'est-à-dire un silouk, mettre complètement de côté la lumière infinie de Dieu, pour créer un espace vide. Parce qu'en présence de la lumière infinie de Dieu, les mondes qui sont censés être voilés, être limités, ne peuvent pas exister dans cette stature-là, en présence de la lumière infinie de Dieu. Donc il était nécessaire de voiler complètement la lumière infinie de Dieu pour les créer. Le rabbi nous dit, mais puisqu'on dit que la lumière infinie de Dieu s'élève de niveau en niveau, ça signifie qu'il y a encore des niveaux encore plus élevés avant la lumière infinie de Dieu. Ça signifie que la première contraction dont parle le Harizal n'est pas en réalité la première contraction. Il y a eu d'autres Tzimtzumim avant le Tzimtzum Arishon que dit le Harizal. Le Harizal nous parle d'un Tzimtzum Arishon. Le Harizal ne nous parle pas d'autres Tzimtzumim, mais dans certains Sfarim de Kabbalah, surtout en réalité la Kabbalah du Harizal, on l'a reçue de son élève Rabbi Chaim Vital. Maintenant, parmi les élèves du Harizal, il y avait un autre élève qui s'appelait Rabbi Israël Sroug. Et Rabbi Israël Sroug a écrit aussi des Sfarim de Kabbalah, entre autres Emek HaMelech, dans lequel il parle de notions de Kabbalah, mais ils n'ont pas reçu autant de notoriété que les écrits du Rabbi Chaim Vital, qui sont tous les livres du Harizal dont on connaît. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est pas si exact ce qui est expliqué là-bas. C'est pas forcément la Kabbalah du Harizal. Par tradition, on n'est pas certain que c'est ce qu'a dit le Harizal. Ça, c'est ce qui était dit à l'époque. Mais le Baal Shem Tov a mis en avant que des choses qui sont dites dans les Sfarim du Rabbi Israël Sroug, entre autres Emek HaMelech, et le Maggid de Mezerich aussi, et l'Admor HaZaken et tous les Rebim après, ont repris des notions de ces Sfarim-là. Dans les Mamarim, on trouve qu'ils sont mentionnés. Et donc, dans ce Sefer-là,
Le Rabbi Israël Strouk nous parle que quand le Harizal nous dit que quand Dieu a voulu créer le monde, il a fait un Tzimtzum Arishon, il a mis de côté la lumière infinie de Dieu pour créer les mondes. En réalité, avant ce Tzimtzum-là, il y avait d'autres Tzimtzum. Le Harizal n'en parle pas. Mais en réalité, elles sont là. Et dans les Mamarim, on en parle. Et c'est tout le sujet du Mamar. Tout le sujet du Mamar, c'est de s'intéresser aux Tzimtzumim qui ont précédé l'ancien Tzimtzum. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est pourquoi parler de ça? Quel est le rapport avec le fameux trésor, le fameux Otsar, dont on parle, qui est quand même le sujet fondamental, de découvrir quel est ce Otsar que Dieu nous donne à nous dans cette génération, nous qui sommes les soldats pour dévoiler Dieu ici-bas. En réalité, lorsque Dieu a créé le monde, on sait très bien que Dieu il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que Dieu est obligé de rien. Quand le Harizal nous dit qu'au tout départ, il y avait la lumière infinie de Dieu qui remplissait, et qu'ensuite, à cause de cette lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace, Dieu a dû faire un tzimtzum, voiler complètement la lumière, pour ensuite redévoiler une lumière plus contractée et créer les mondes. La question qui se pose, c'est pourquoi avoir besoin de ces systèmes-là? Dieu n'était pas obligé de faire en sorte qu'il y ait la lumière infinie qui remplisse l'espace. Dieu peut tout faire. Donc Dieu aurait pu tout à fait faire en sorte que de par sa Hatzmut, il crée immédiatement les mondes. Dieu peut tout faire. Pour quelle raison Dieu a dû créer un système dans lequel il dévoile sa lumière infinie de Dieu, dont on sait qu'il y a le dévoilement de la lumière infinie de Dieu. C'est un enseignement dans les Pirkei des Rabbi Eliezer qu'on dit toujours dans la Tfila, que Kodem Shinivra Olam Hayahu Shmo Bilvad, qu'avant que le monde ait été créé, il y avait lui et son nom. Donc il y avait lui, il y avait l'essence de Dieu. Et son nom, on sait que le nom d'une personne, c'est ce qui nous permet de rentrer en connexion avec le monde extérieur. C'est-à-dire qu'en réalité, avant qu'il n'y ait rien, il y avait Dieu et son nom. C'est quoi le nom de Dieu? C'est la lumière infinie de Dieu, c'est le dévoilement de la divinité de Dieu. Maintenant, Dieu aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas ce dévoilement-là, et donc immédiatement créer les mondes. Si Dieu a fait en sorte qu'il y ait la lumière infinie de Dieu, et qu'ensuite il y ait le Tzimtzum, parce qu'en présence de la lumière infinie de Dieu, on ne peut pas faire apparaître des mondes qui sont limités, qui sont Olam, qui veut dire Elem, voile, c'est qu'il y avait une idée derrière. Alors pour savoir c'est quoi l'idée derrière, il faut se dire pour quelle raison Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde pour faire Dira Betartoni. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde pour que les bénis Israël, dans un monde qui est Tarton, dans un monde qui est bas, par leurs propres efforts, leurs propres capacités, ils soient capables de dévoiler la lumière infinie de Dieu. Mais comment peut-on, si nous, en étant des êtres illimités, des Nivraïm, qui sommes capables de rien, on peut être capable de dévoiler, ça veut dire, ça signifie que dans le programme, il y avait le dévoilement. Étant donné que dans le programme de la création, il y avait la lumière infinie de Dieu qui était dévoilée, alors c'est comme ça que ça permet, par la suite, que nous, dans ce monde le plus bas, on va pouvoir dévoiler la lumière infinie de Dieu. Pourquoi? Parce que si il n'y avait pas la lumière infinie de Dieu dès le départ qui était dévoilée, et que dès le départ, Dieu il a créé le monde de par sa capacité de Kol Yachol qui peut tout faire, Dieu est obligé de rien, c'est lui qui décide de tout, et s'il décide de créer le monde, il peut le faire, bah ça signifie que nous, on va rester dans la capacité de faire quoi que ce soit, puisque la notion de dévoilement n'existait pas. Et donc le seul moyen pour que nous, on puisse dévoiler Dieu dans ce monde, c'est que ça vient de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a tout fait. Donc quand Dieu attend de nous de le dévoiler, on ne peut le faire que si ça fait partie du programme. Puisque ça ne fait pas partie du programme, si on reste dans l'idée que Dieu a tout créé immédiatement, alors on sera capable de rien faire, et donc c'est à Dieu de tout faire, et donc la notion du but de la création, que ça passe par l'homme, que c'est l'homme, par ses propres efforts, il puisse dévoiler Dieu, on n'atteindra pas cet objectif. Donc Dieu, pour l'objectif à atteindre, il a créé ce système de lumière infinie de Dieu qui remplit l'espace, et ensuite, face à cette lumière infinie de Dieu, il a dû faire un tzimtzum. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, chaque étape avant le premier tzimtzum sont des étapes nécessaires et utiles pour que les bénis Israël puissent les dévoiler. Le but de la création,
c'est de dévoiler la lumière infinie de Dieu qui est précédée le Tzimtzum. Donc ça veut dire qu'à partir du moment qu'on peut remonter et encore remonter à des niveaux de dévoilement encore plus élevés, ça signifie que nous, les bénis Israël, on est capable de les atteindre. Donc la nécessité, quand on cherche à savoir quel est le trésor totalement caché, nous jamais utilisé, que Dieu va dévoiler pour nous donner la force à nous d'atteindre l'objectif, on est obligé de chercher à comprendre où se situent les lumières infinies de Dieu les plus élevées. Parce que c'est là-bas que va se trouver le trésor. Et c'est ça toute la notion que le rabbi va expliquer. Donc là, on est au Dalet. Au Béorénian, c'est quoi l'explication? Des Neav, chez Betzraïm, Mitachat, Tzimtzum, Arishon, Tzimtzum, Borin, Sof, Shayame, Malet, Kola, Mitziut, Velo Yama, comme la Midato, la Mot, même si dans le Etzraïm, c'est mentionné que le premier Tzimtzum, qui est le Tzimtzum de la lumière infinie de Dieu qui remplissait l'existence, il n'y avait pas de place pour créer les mondes. Mais quand Makom Mita Bekabbalah Gouva Bechassidut, néanmoins, c'est quand même mentionné dans la Kabbalah et dans la Chassidut. Parmi Nidjirot, dans certains endroits. Chez Gam Lifnei Tzimtzum Arishon, que même après le premier Tzimtzum, Aya Inet Shel Tzimtzum. Il y avait d'autres Tzimtzum. On verra qu'il y en avait plusieurs. Maintenant, il y a une question qui peut se poser. Ok, très bien, les d'autres Tzimtzum. Alors, pour quelle raison ce Tzimtzum-là, que le Harizal parle, est appelé Tzimtzum Arishon? S'il y avait d'autres Tzimtzum, pourquoi c'est celui-là qui est appelé Tzimtzum Arishon? Alors, comme on va le comprendre à travers le Mahamar, on va comprendre qu'en réalité, il y a une grande différence entre les autres Tzimtzumim qui ont précédé le premier Tzimtzum et le premier Tzimtzum. Le premier Tzimtzum a une certaine vocation, un certain but, que les premiers Tzimtzumim qui ont précédé ces premiers Tzimtzum n'avaient pas ce but-là. Et au Vanze, Alpi Ayadoua, on peut comprendre tout cela. Le Saf, les chez Or, ou Beinaruch, les Gabamor, qu'en plus du fait que la lumière, elle est incomparable face au luminaire, ça veut dire que la lumière est incomparable par rapport au luminaire même qui se trouve dans la Hatzmut. Dans la Chassidut, on explique la fameuse différence entre Or et Maor. Déjà, il faut savoir que Dieu, on le définit, on ne peut pas le définir. Dieu, c'est Hatzmut. Maintenant, Dieu est obligé de rien. C'est Dieu qui décide ce qu'il veut être. Comme Dieu il décide ce qu'il veut être, s'il veut dévoiler, il dévoile. S'il veut pas dévoiler, il dévoile pas. Par exemple, le soleil, c'est un Maor, c'est un luminaire. Et de ces luminaires-là, s'étendent des lumières. Maintenant, la lumière qui s'est étendue du luminaire du soleil était nécessairement déjà dans le soleil pour pouvoir s'étendre à l'extérieur du soleil. La lumière ne s'est pas créée de l'extérieur du soleil. La lumière s'est créée à partir de l'intérieur du soleil. Maintenant, puisqu'il y a la lumière qui provient du luminaire, on est obligé de dire qu'il y a une grande différence de niveau entre la lumière qui est dans le luminaire et la lumière qui s'est étendue du luminaire. Parce que la lumière qui est dans le luminaire, elle adopte la nature du luminaire. Comme elle est à l'intérieur, donc elle est totalement annulée au luminaire, au point qu'elle n'a même plus d'existence propre. C'est ce que la Manzakan explique dans Sharichut Ve'emuna. Mais, elle a quand même le statut et l'appellation de lumière, parce que c'est à partir de la lumière qui est dans le luminaire, que la lumière qui va se dévoiler à l'extérieur du luminaire, qu'elle va être produite. La seule différence, c'est que le soleil, tel qu'il a été créé, il choisit pas d'éclairer ou pas, il l'éclaire, obligatoirement. Il y a le soleil en tant que statut de luminaire, et dans le soleil qui a le statut de luminaire, il y a la lumière qui est dans le luminaire, et de la lumière qui est dans le luminaire s'étend la lumière qui va s'étendre à l'extérieur. Maintenant, le soleil, lui, tel qu'il a été créé, il a pour vocation d'éclairer. Il ne peut pas décider de ne pas éclairer. C'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Par contre, Akadosh Baruch Hu, lui, il peut tout faire. Donc, Akadosh Baruch Hu, la Hatzmut de Dieu, qu'on peut rien dire dessus, c'est pas un luminaire. Dieu n'est pas une source. Dieu a décidé d'être une source. Donc, ça veut dire que dans la Hatzmut, c'est ça ce qu'il dit dans la parenthèse.
Et nous, chez Beinaru Gam les Gabé, il y a des Maor chez Baatzmut. Il y a l'Atzmut, il y a Dieu. Il y a l'Atzmut, on peut rien définir là-dessus. Maintenant, dans l'essence de Dieu, Dieu a créé le statut d'être Maor. D'être une source de lumière. Maintenant, dans le Maor, il y a le Or qui est dans le Maor. Ce qu'il va dire après. Negam be'or gufa, même dans la lumière elle-même, kacher nimshar chumit pachet, liot bifrinat mitziut or, aruben aruch legabe kemo shio kalul bemekoro. Comme voir Betania. La lumière qui s'est étendue pour obtenir le statut de lumière, elle est d'un niveau incomparable, beaucoup plus basse, de ce qu'elle était lorsqu'elle était inclue dans sa source, Kalul Bimkoro Kameva Betania. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que, à partir du moment que la lumière infinie de Dieu, qui remplissait l'espace, était une lumière qui était dévoilée, ce dévoilement-là nécessite un tzimtzum. Parce que toute expression découle d'une tzimtzum. Parce que toute expression découle d'un choix de s'exprimer. Par exemple, dans les Mamarim, on compare souvent ça par rapport à Kochot HaNefesh. On a tous un potentiel d'être chesed. Tout être humain. Notre Nefesh à nous, elle est shlema, elle est entière, elle est pleine. Et donc, du fait qu'elle est pleine, elle a toutes les capacités. Même un homme qui est cruel a dans son Nefesh la capacité d'être chesed. Ce qu'on appelle chesed chez Be'etzem. Maintenant, ce chesed chez Be'etzem, soit je décide de l'exprimer, soit je décide de ne pas l'exprimer. Cette décision d'exprimer le chesed que j'ai ou pas, et encore il y a plusieurs étapes avant d'arriver à du chesed concret, mais cette décision-là nécessite un tzimtzum. Pourquoi? Parce que c'est de choisir de s'exprimer par le chesed. J'aurais pu ne pas. Comme j'aurais pu ne pas, mais que je l'ai fait, ça signifie que je me suis mis dans une condition où cette chose-là, je vais pouvoir le faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle un tzimtzum. Ça veut dire qu'il y avait un champ du possible au départ, et ce champ du possible, j'ai fait émerger de lui la possibilité de faire de la bonté. Et là, c'est exactement pareil. Il y avait le Maor, qui n'a pas l'obligation de rayonner. Dieu a créé le statut de Maor. Déjà, ça, c'est un tzimtzum. De ces Maor-là, Dieu a décidé que je vais y tirer du or. Un deuxième tzimtzum. Et de ces or qui est Kaloul, qui est inclus dans le Maor, je vais décider de faire un or Ramit Pachet, un or, une lumière qui s'étend. Donc qu'est-ce qu'on prend de là? Au Mizemouvan, dès là on comprend. Des Mikivan, Shigama or, Shilifnat Tzimtzum, Obifrenat Gilouy, que puisque la lumière qui a précédé le Tzimtzum, donc la lumière dont parle le Harizal, elle est dévoilée, Bifrinat Mitzit or, elle a l'existence d'être une lumière qui a pour vocation de rayonner, de dévoiler. Alors, ça signifie que ça nécessite un tzimtzum. Maintenant, le rabbi va rajouter un détail en plus, qui montre qu'il y a eu forcément un tzimtzum avant cette lumière-là. C'est quoi? Surtout que cette lumière infinie de Dieu, qui remplissait l'espace, c'est une lumière infinie de Dieu qui est liée au monde. Comment c'est lié au monde? C'est justement elle qui empêche le monde. C'est parce qu'elle était là que le monde ne pouvait pas être créé. Et là, le rabbi nous dit, cette lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace est liée au monde. Pourquoi? Le Harizal nous dit que lorsque la lumière infinie de Dieu remplissait l'espace, il n'était pas possible de créer le monde. Et donc, chez Zemoré, chez Agiloui de Orensov, chez Yach le Mitsuto Olamot, Bofen chez Shlila, al Kolpanim. Le fait même de dire que la lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace ne pouvait pas permettre de faire exister les mondes, montre que cette lumière infinie de Dieu est liée au monde. De quelle façon? En les excluant. Pourquoi? Parce que si quelque chose n'avait aucun rapport avec les mondes, j'aurais pas eu besoin de dire que ça ne peut pas créer les mondes.
Le fait même que le Harizal nous dit qu'en présence de cette lumière infinie de Dieu, les mondes ne peuvent pas être créés, ça veut dire que je suis en train de dire j'ai pas de lien avec les mondes, c'est que tu as un lien. Comment tu crées ce lien? En montrant que je suis au-dessus. Et ça, on le voit clairement dans un exemple d'un de Tanya. Dans le Tanya de Shara Yichud Haimuna, il dit quoi par rapport à l'intellect de Dieu? Il dit que l'intellect de Dieu, que quelqu'un dise j'arrive pas à comprendre Dieu parce qu'il est trop intelligent pour moi, tout celui qui entendra ça, il va rigoler de lui. Pourquoi? Parce qu'on parle pas du tout des mêmes dimensions. Et la Dorazaken de donner l'exemple, c'est comme si que moi je dirais à toi David, j'arrive pas à saisir ta pensée avec mes mains. Quelqu'un qui dit ça, on le prendrait pour un fou. Mes mains c'est physique, ta pensée c'est spirituel, ça rentre pas, c'est pas du tout de la même dimension, ça rentre pas dans le même domaine. C'est pas que on appartient au même domaine, mais t'as un niveau beaucoup plus élevé, donc je peux dire je peux pas comprendre ce que tu penses. Pourquoi? C'est-à-dire que ton intellect est tellement élevé que moi je peux pas comprendre. On appartient au même domaine, mais t'as un niveau plus élevé. Mais avec Dieu, on n'est pas du même domaine. Donc de dire sur Dieu que j'arrive pas à comprendre Dieu, c'est une idiotie de parler comme ça. Parce que ça laisse sous-entendre que Dieu est compréhensible. Et comme Dieu il est dans le domaine du compréhensible, mais moi j'ai pas la capacité de pouvoir le comprendre. En réalité non, Dieu n'est pas du tout dans le domaine du compréhensible. Donc en réalité, quand on dit que la lumière infinie de Dieu, par sa présence, par son dévoilement, ne permettait pas au monde d'exister, si la lumière infinie de Dieu n'avait aucun rapport avec les mondes, on n'aurait même pas eu besoin de le dire. Si on a eu besoin de le dire, ça signifie qu'il y a un lien. Ah, si tu as un lien avec les mondes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette lumière infinie de Dieu a un lien avec les mondes. Mais au départ, il n'y avait pas de monde. Au départ, il n'y avait même pas l'idée de créer du monde. Donc ça veut dire que puisque cette lumière-là, elle est liée à la notion de monde, de façon, mais derrière Shlila, par absence de lien, mais donc on a besoin de le préciser, ça signifie que pour faire apparaître une lumière pareille, forcément ça passe par un tzimtzum. Parce qu'il faut créer ce lien. Donc là, le Rabbi a donné d'une certaine façon deux preuves qu'il y a eu un tzimtzum avant la lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace. La première, c'est la notion de Or HaKalul. C'est-à-dire, c'est cette idée que, puisqu'on parle de Metziut HaOr, d'une Or qui existe, ce Or-là provient forcément d'un Maor. Et que dans le Maor, il y avait le Or. Mais le Or qui était dans le Maor n'est pas du tout de la même nature que le Or qui s'est étendu, qui s'est dévoilé. Pourquoi? Parce que le Or qui est dans le Maor, il adhère à la nature du Maor. Il est toujours Or. Mais il adhère à la nature du Maor vu qu'il est totalement annulé. Qu'il est totalement annulé au Maor où il est à l'intérieur. Et aussi, il a expliqué qu'il y avait Maor chez Be'atzmut, qu'il y avait le statut d'être un Maor. Ce que Dieu n'est pas obligé de faire, d'être. Dieu est obligé de rien. Dieu, c'est une mitzvot bilti nimset. Dieu, c'est une existence qui n'existe pas. C'est quoi une existence qui n'existe pas? Ça veut dire que Dieu n'est pas catégorisé. Il n'y a pas Chazé Shalom, quelqu'un qui a dit à Dieu d'être comme ça. Dieu, il décide ce qu'il veut être. Toutes les autres existences, Dieu a décidé ce qu'ils sont. Une lumière infinie de Dieu qui est bilti balgvoul, qui est illimitée, Dieu a décidé. C'est-à-dire que c'est son statut. Par contre, Dieu, lui, personne ne décide. C'est lui qui est Kadmon Shibek Kadmonim. C'est lui qui est le précède qui précède tout. Et donc, s'il y a le statut de Maor, c'est qu'il a décidé de Maor. Et le Maor n'est pas obligé de rayonner. Dieu n'est pas obligé de rayonner par ce statut de Maor. Il a décidé de rayonner. Mais dans cette lumière, elle n'est pas obligée d'être dévoilée extérieure. Dieu a décidé de la dévoiler extérieure. Et c'est ça, cette lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace. Page Chava. Bazé Yuvan. Et donc on peut comprendre. Donc généralement dans les Mamarim de Bachilegani, le Rabbi rapporte tous les rébéis. Donc il a rapporté le Rabbi précédent, qui est le Mamar de Bachilegani, et là il rapporte le Tzemar Tzedek. Et donc il rapporte le Tzemar Tzedek dans son Derech Mezotecha.
Ou là-bas, c'est Marcedek qui parle du Tzimtzum au nom de son grand-père, l'Admor Azaken. Veraïchi kidve yad kodesh. Memorenu verabinu agadol azmon nishmato eden. J'ai vu dans les écrits de mon grand-père, l'Admor Azaken, chez Kiné les Prinazo, qu'il a appelé ce niveau-là, Beshem Yecholet. Qu'il a appelé ce niveau-là, le niveau d'être capable. La possibilité que Dieu a. Voilà comment ça a été appelé, là où il y a eu le Tzimtzum. C'est la première phrase. Binyan aprina sheba ya Tzimtzum. Où il y a eu le Tzimtzum, c'est-à-dire, a priori, quand on réfléchit, on a l'impression qu'il parle du Tzimtzum Arishon. Sur quoi il y a eu le Tzimtzum Arishon? Sur la Yecholet de Dieu. Sur la capacité que Dieu a, qui peut faire ce qu'il veut. Il a la capacité de faire ci, comme la capacité de ne pas faire ça. Vanyan basé, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, Ariado, on me voir Bema comme Acher, c'est expliqué dans d'autres endroits. Shaetzim Somaya Beor, je suis plus rien de Giloui. C'est clair. Le Tzimtzum dont on parle, c'est Tzimtzum Arishon, a priori. Le Tzimtzum Arishon s'est effectué sur quoi? Chez Aya Beor, chez Beprenat Giloui. C'est réalisé sur la lumière qui est dévoilée. La lumière qui remplissait l'espace, qui est dévoilée, une lumière infinie de Dieu. Comme le Tzemar Tzedek lui-même rapporte dans le Derech Mezatecha, que le Tzimtzum était sur la lumière qui remplissait l'espace. Et ne l'obam batsutaor, et la bitpash tuto. Non pas sur l'essence de la lumière, mais sur l'étendue de la lumière. La lumière telle qu'elle se dévoile. Donc comment ça peut convenir avec cette appellation de l'Admor Azaken que ce niveau-là sur lequel il y a le Tzimtzum, Beshem Yecholet. Yecholet et Or, c'est pas du tout pareil. Or, c'est déjà exprimé. Yecholet, c'est pas encore exprimé. Je suis capable. Je suis capable de dévoiler, comme je suis capable de pas dévoiler. Mais là, le Tzimtzum, c'est sur la lumière qui a été dévoilée. La lumière qui est dévoilée, c'est qu'on est déjà à l'étape d'après. La possibilité, la capacité que Dieu a. Pourtant, on dit que le Tzimtzum était sur la capacité. Mais non, le Tzimtzum était sur la lumière qui est dévoilée. Enfin, le pianal, d'après ce qu'on a étudié, d'après ce qu'on a expliqué. Yeshlemar chez Kavantohi, Gamne Inyan le Tzimtzum anal. Chez les Fnat Tzimtzum Arishon, en réalité, ici, l'Admor Azaken et Tzemar Tzedek nous fait allusion tout simplement au Tzimtzum qui a précédé le Tzimtzum. Quand l'Admor Azaken nous a dit que le Tzimtzum, c'est un Tzimtzum qui s'est réalisé sur la Yecholet, il ne parle pas du Tzimtzum Arishon du Arizal. Pourquoi? Parce que le Tzimtzum Arishon du Arizal, c'est sur le Or, à Giloui. La lumière qui était dévoilée, la lumière infinie. Quand l'Admor Azaken a rapporté par Tzemar Tzedek que le Tzimtzum s'est effectué sur la Yecholet, ça veut dire dans un état où la lumière n'était pas encore dévoilée, ça signifie qu'il nous fait référence à quoi? Ici, il nous fait allusion à ce que le Rabbi nous a expliqué, qu'il y a eu un Tzimtzum avant le Tzimtzum Arishon. Aïnou litnoua ta Tzimtzum chez Beor HaKalul. La contraction, le Tzimtzum, sur la lumière qui était inclue. La lumière qui était inclue dans le Maor, qui n'était pas encore dans un état de dévoilé, qui n'était pas encore dans un état exprimé à l'extérieur du Maor. Et grâce à ce Tzimtzum-là, il y a pu avoir le dévoilement de la lumière chez les Fnat Tzimtzum, avant le Tzimtzum Arishon. Et c'est pour cette raison que ce niveau-là, elle est appelée Yecholet. Les ficheurs à Kalul Bemaor, parce que la lumière qui est inclue dans le luminaire, qui est Fiushu Benimsha Lemala, tel qu'on peut retrouver là-haut, ou Ragbi Frenat Yecholet. Cette lumière-là n'est pas encore dévoilée. C'est la capacité que le Maor a de dévoiler. En potentiel, un Kohar. Mais concrètement, ça n'a pas encore été fait. Mais pour passer du Bekoar au Bepoel, pour passer de la capacité du Maor à dévoiler au dévoilement, il faut un Tzimtzum. Parce qu'il y a la décision de dévoiler. Comme c'est écrit là-bas longuement. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là qu'en réalité,
même dans les écrits du Tzemar Tzedek, la Doin Zaken, on voit une allusion à ce qu'il y ait des Tzimtzum avant le premier Tzimtzum. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible qu'il puisse avoir la lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace s'il n'y a pas eu de Tzimtzum auparavant. Pourquoi ? Parce que la notion de dévoilement découle forcément d'une capacité de dévoiler. Et pour passer de la capacité au dévoilement, il y a un Tzimtzum qui permet ces passages-là, qui est la concrétisation du potentiel. Là, d'une certaine façon, on comprend que les Tzimtzumim qui ont précédé le Tzimtzum Arishon, ils ont quel but ? Les Tzimtzumim qui ont précédé le Tzimtzum Arishon, ils ont pour but de dévoiler. Pourquoi ? Parce qu'ils ont permis à ce que la lumière infinie de Dieu puisse se dévoiler. Donc en réalité, les premiers Tzimtzumim, comme on va voir, il y en a plein d'autres, juste après. En réalité, ces Tzimtzumim-là ont pour vocation de dévoiler. Il y avait un voile, et le Tzimtzum permet de faire sortir de ce voile un dévoilement. Par contre, le Tzimtzum Arishon du Harizal, c'est tout le contraire. Qu'il y avait la lumière infinie de Dieu qui était dévoilée, qui remplissait l'espace, et ce Tzimtzum-là a mis tout de côté, voilé entièrement la lumière infinie de Dieu, pour laisser la place au monde qui était à Elem de pouvoir exister. Donc on comprend qu'en réalité, c'est pas tout de la même nature. Les Tzimtzumim d'avant, la lumière infinie de Dieu, c'était des Tzimtzumim pour dévoiler. Le Tzimtzum Arishon a pour vocation de voiler. C'est pour cette raison que lui est qualifié de Tzimtzum Arishon. Parce que c'est lui, le premier, qui permet en Olamot, dans un langage de Elem, d'exister. Les autres Tzimtzumim avant ne permettent pas au monde d'exister. Ils permettent à la lumière infinie de Dieu d'exister. Qui justement empêche les mondes. Par contre, le premier Tzimtzum Arishon dont parle le Harizal, lui a pour vocation de voiler. Donc c'est lui qui est qualifié de Tzimtzum Arishon, parce que c'est lui qui a cette nature de voiler, de cacher entièrement, alors que les autres ont pour vocation de dévoiler. Très bien. Omnam, Tzimtzum ze, shebifrinat hayecholet, eno maspik adayin. En réalité, sans rentrer dans les détails, ce Tzimtzum-là, qui a été fait sur la Yecholet, et no maspik adayin n'est pas suffisant. Shilia de Prinator Ensaf Amanet Kalamitsout. Passer du Yecholet, passer de la capacité, du potentiel au dévoilement, un Tzimtzum n'est pas suffisant. Passer de ce Yecholet-là, la lumière infinie de Dieu qui a empêché au monde d'exister, c'est pas suffisant. Il fallait forcément qu'il y ait un autre avant. Donc là, le Rabbi rentre encore dans les détails. Et il nous dit que non seulement avant le Tzimtzum Arishon, il y avait un autre Tzimtzum pour faire apparaître la lumière infinie de Dieu, mais pour faire apparaître cette lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace, il ne fait pas seulement qu'il y ait un Tzimtzum, il fallait qu'il y en ait plusieurs. Donc là, on voit que non seulement le Tzimtzum Arishon n'est pas le premier, mais même le Tzimtzum qui a précédé le Tzimtzum Arishon, lui non plus n'est pas le premier. Il y en a d'autres. Donc là, le Rabbi rapporte maintenant le Mittel Rebbe et le Rabbi Davber, le Mohamsei. Beshar Eichud Shelo, dans Shar Eichud. Shar Eichud, c'est un sefer de la Dmoim Mitzai, qui est un livre fondamental de base extrêmement profond du Chassidut. Là-bas, la Dmoim Mitzai, il explique toutes les notions profondes de la création. Il dit là-bas, chez Tsaïr Kliot Ayedjia Beprat Shiut, Bepraté Seder Ishtashlut, Vegam Bepraté Inyan Tzimtzum. Que un juif a l'obligation, Tsaïr Kliot Ayedjia, on doit connaître, Beprat Shiut, de façon détaillée, Bepraté Seder Ishtashlut, comment tous les mondes ont été organisés, Vegam Bepraté Inyan Tzimtzum, aussi tous les Tzimtzumim. Ça fait partie de la misva de Da et Eloké Avicha, de connaître Dieu. La misva de connaître Dieu passe par la connaissance de comment tous les mondes spirituels fonctionnent, et donc y compris les mécanismes des Tzimtzum. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas, la Moïse? Et quand il détaille toutes les étapes,
Il nous dit, Shegam lifnei hatzimtzum harishon, que même avant le premier tzimtzum, yesh gimel prinot ou madrigot. Il y a 3 niveaux. Et donc, qui dit 3 niveaux, dit forcément un tzimtzum pour passer d'un niveau à un autre. Comme la notion que Dieu a désiré faire le bien. Chez Zoutam Kalabrea Tzimtzum Harishon, qui est toute la raison de la création. Le Harizal nous dit que la raison pour laquelle le monde a été créé, c'est parce que Dieu désirait faire le bien. Dieu désirait faire de la bonté gratifiée. Et donc pour cela, il fallait qu'il y ait des créatures qui puissent profiter de cette bonté. Et donc il a créé le monde et les créatures. Maintenant, dans cette idée qu'à l'origine de la création, Dieu a désiré faire le bien, faire du chesed, faire des actes de bonté, eh bien, chez Yeshbo Gimel Madrigat Lifnei Hatzimtzum, il y a en réalité à l'intérieur de cette idée que Dieu a désiré faire le bien, 3 niveaux qui ont précédé le Tzimtzum, Ad li Prinat Shier Be'atzmo Be'koar Kol Ma She'achi Liad Be'poel. Que pour passer du désir de faire le bien au Tzimtzum Harishon, il y a eu plusieurs étapes jusqu'à passer par l'étape de Shier Be'atzmo Be'koar Kol Ma She'achi Liad Be'poel, cette évaluation que Dieu a fait de tout ce qui est nécessaire pour arriver au but. C'est quand même dur de se dire que c'est une somme. Chez Gaham, Dergazo, il y finit à Or, Shayam et Malé Makom Achalal, que même ce niveau-là, d'évaluer tout ce qu'il y aura concrètement, précède la lumière infinie de Dieu qui remplissait les mondes. Parce que c'est justement cette évaluation-là qui a permis à la lumière infinie de Dieu d'apparaître. Même le niveau que Dieu a désiré faire du bien, tel que cela se retrouve dans la Hatzmut, Afalpi Shena Chesed Mamash, la Chafetz Bilvad, l'Inyan Chesed, Remuvan Shegam Bishvila Tzarich Letin Tzimtzum. Donc là, le Rabbi nous dit que pour arriver à faire du Chesed, il y a énormément d'étapes. Le Rabbi Rachab dans sa Mervav, il dit que il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est cette idée, ce que j'ai dit tout à l'heure, Chesed Atzmi. Le Chesed qui est dans l'essence, que tout le monde a. Pour passer ensuite de ce Chesed Atzmi, on passe au Chesed qui est dans le cœur. Et ensuite de ce Chesed qui est dans le cœur, on va passer à la volonté de faire du chesed, à la réalisation du chesed. Sur quoi va s'opérer le chesed? Non, mais là, la volonté, elle a précédé. Et donc, le Rabbi est en train de nous dire quoi? Que Chafetz Chesed Atzmi, le fait même de désirer faire le bien, Afalpi Shena Chesed Mamash, même si le bien n'est pas encore fait. Donc, on n'est que dans le potentiel. Et la chafetz bilva, c'est juste un désir. Il y a un chesed de faire du bien. Des chafetz opniut aratson, il y en a un parce que comme ça s'explique en chassidut, que le terme de chafetz, c'est une volonté profonde. Un désir. Même pour désirer faire le bien, il faut qu'il y ait une étape du tzimtzum, de passer de l'essence qui ne veut rien, que comme on l'a dit, Dieu est obligé de rien. Personne n'impose à Dieu de vouloir quoi que ce soit. Et la notion de chesed existe. Parce que dès qu'on parle d'une lumière et d'un dévoilement, c'est qu'il y a forcément un tzimtzum qui l'a précédé. Il y a forcément une contraction qui a permis à ce que cette lumière et ce dévoilement aient lieu. De façon à ce que depuis le yecholet, la potentialité, il puisse avoir la lumière. Dans le potentiel, la lumière n'était pas apparue. Il y a le potentiel de faire dévoiler la lumière. Pour passer de ce potentiel-là à la lumière elle-même, qui est étendue et dévoilée, ça doit passer par un tzimtzum, qui est le choix de dévoiler. Parce que toute lumière et dévoilement est forcément à un niveau moindre que le yecholet. Le yecholet, c'est la potentialité. Il y a un plus grand, large possibilité. Lorsqu'on a la possibilité de dévoiler ou de pas dévoiler, alors que la lumière, c'est déjà un choix.
c'est déjà une contraction. On a déjà filtré parmi toutes les yicholet, parmi toutes les possibilités. Donc, comme benefesh, comme par exemple dans l'âme. Chez yicholet, chez benefesh, chez les malas, chez l'obe'erech, mekalak iluim. L'âme est capable de tout. Voir, entendre, réfléchir, s'émouvoir, etc. Maintenant, lorsque l'âme, elle décide de dévoiler une capacité, alors il y a déjà une contraction. L'âme, dans son essence, est capable de tout. Maintenant, dans l'âme, il y a l'étape où l'âme va orienter son essence vers une capacité. Cette étape de passer d'une âme qui est Etsem, porteuse de tout, à une âme porteuse d'une capacité parmi tant d'autres, c'est un Tzimtzum. Parce qu'on a habillé, on a exprimé ces Yecholet dans quelque chose, qui est le Or. Mais qui est le Or qui est toujours dans le Nefesh. Ça veut dire qu'on est toujours dans le Nefesh. Mais passer du Yecholet du Nefesh au Or chez Ben Nefesh, il y a déjà une étape. Pareil pour la volonté de faire du bien. Je suis vouloir faire le bien, c'est un dévoilement. La potentialité, c'est d'un niveau plus élevé, plus raffiné. Pour penser du potentiel, de la possibilité de vouloir ce qu'on veut. À vouloir précisément faire du chesed, on a filtré l'ensemble des possibilités dans un aspect du chesed. Le chesed n'est pas encore fait. Le chesed n'est pas encore exprimé. Le chesed est juste voulu. Mais la volonté, c'est un choix. La volonté, c'est un filtre. Pour cela, il faut un tzimtzum. Il y a en réalité dans toutes ces étapes 3 niveaux. Jusqu'à arriver à la dernière étape, qui est d'évaluer tout ce qu'il y aura plus tard. Et après l'étape de l'évaluation de tout ce qu'il y aura plus tard concrètement, il y a encore un autre tzimtzum pour arriver à la lumière infinie de Dieu qui remplissait les mondes. Donc là, par exemple, il y a dans la lumière infinie de Dieu 3 niveaux. C'est quelle année celui-là? Hein? C'est quelle année celui-là? Il dit que dans la lumière infinie de Dieu, il y a 3 niveaux. Il y a Etzem Ha'or, l'essence de la lumière, où tous les dévoilements sont inclus à l'intérieur, mais lui-même, l'essence de la lumière, n'est pas dévoilé. Deuxième niveau, c'est l'étendue, l'extension de la lumière. Seulement, elle est dévoilée, mais en lui-même, mais n'est pas encore liée au monde. Ça veut dire qu'on a l'essence. Cette essence va faire apparaître une lumière. Cette lumière, on va lui donner la capacité de se dévoiler. Le troisième niveau, Gilouya Or, c'est que la lumière se dévoile de façon à lui donner un aspect, une caractéristique, un attribut d'être lié au monde. On avait dit, c'est ce que le Rabbi avait dit au tout début, qu'en réalité, la lumière infinie de Dieu, la preuve qu'on a qu'il y a eu un tzimtzum qui l'a précédé, c'est que quoi? C'est qu'elle est liée au monde. Pourquoi? Parce que cette lumière infinie de Dieu empêchait les mondes d'exister. Donc le fait d'empêcher les mondes d'exister prouve qu'elle a été un lien avec le monde. Pour passer à ce que cette lumière ait un lien avec le monde, ça nécessitait un tzimtzum. Mais avant cette tzimtzum-là, il fallait déjà qu'il y ait la notion de lumière étendue. Et avant que cette lumière étendue, il fallait qu'il y ait la notion de lumière. Avant cette notion de lumière, il fallait qu'il y ait la notion de luminaire. Et c'est ça toutes les étapes qu'ici le Rabbi vient nous expliquer. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir qu'il y a 3 niveaux dans l'extension et l'apparition de la lumière infinie de Dieu, qui passe par des tzimtzumim. Et ça, c'est en dehors de
la création de la lumière à partir du Yicholet. À partir des textes du Tzemach Tzedek et de l'Admor Zaken, on avait compris que pour passer du or, pour arriver au or, à partir du Yicholet, ça nécessitait un Tzimtzum. En regardant dans les textes de l'Admor Msaï, on a constaté qu'en réalité, cette étape-là, entre le Yicholet et la lumière, il y avait plusieurs étapes. Il y avait la volonté de faire du chesed, il y avait l'expression du chesed, il y avait l'évaluation de comment réaliser ce chesed, et après avoir évalué comment réaliser ce chesed, alors il y a eu l'apparition de la lumière infinie de Dieu, qui est la première étape pour arriver à ce chesed. Ok. Odhe. Le vers Inyan HaTzimtzum. Maintenant, si on s'intéresse au Tzimtzum en tant que tel, qui est chez Zou Inyan, chez Or Ein Sof les malades d'Enket, qui est tout le sujet du 15e chapitre. Cette notion que la lumière infinie de Dieu est au-dessus, infiniment élevée. Mais vi Behemshech HaMa'amar, Shifnei Tzimtzum Haya Or Ein Sof Begilu. Le rabbi précédent nous dit dans le Ma'amar qu'avant le Tzimtzum, à Rishon, il y avait la lumière infinie de Dieu qui était dévoilée. Moi, chez Kato Be'Etzraim, quand c'est marqué dans Etzraim, Terem Shnenisson Etzalim, avant que les créatures apparaissent, il y avait Elion Pashut, il y avait la lumière élevée et simple, mais Balet Kol HaMitzvot qui remplissait tout l'espace. Et nous, chez Agilu Yor Ein Sof, c'est-à-dire qu'il y avait le dévoilement de la lumière infinie de Dieu. Au même Shir Lever, il continue d'expliquer, chez Shlemut Ein Sof, que l'infini, par définition, qui est parfait, Shlemut, alors inclut nécessairement ou kolel or ablikvul, vekor hagvul. Puisque Dieu est parfait. S'il est parfait, c'est qu'il y a tout. S'il y a tout, c'est qu'il est à la fois limité, à la fois illimité. Donc au départ, il y avait tout. Il y avait la notion d'infini et la notion de fini. Et là, Shinifnei Tzimtzum, seulement avant le premier Tzimtzum, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a Gilou, il y a Or Ein Sof Ablikvul. Il y avait la lumière infinie de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y avait la lumière infinie de Dieu qui ne regroupait en elle que le statut d'être infini. Donc ça veut dire que la capacité d'être fini, elle était où? Elle était voilée. La capacité de la limite, d'être limitée dans l'infini, qui existe, puisque l'infini est parfait, elle était voilée. Et donc, puisque la capacité de la limite du fini était voilée, donc les mondes ne pouvaient pas exister, parce que les mondes, par définition, sont limités et finis, c'est ce que Dieu souhaite, parce que Dieu désire que dans la limite, que dans le fini, on puisse dévoiler l'infini. Mais puisque la limite et le fini ne peuvent exister que parce que il y a la capacité chez Dieu de créer le fini et la limite, donc le fini et la limite des mondes ne peuvent être créés que par le fini et la limite qu'il y a dans Dieu. Mais Dieu, au départ, comme on l'a expliqué, a dévoilé la lumière infinie. Et dans cette lumière infinie, elle n'est porteuse de façon dévoilée que le statut d'être illimité, alors que le statut d'être limité est voilé. D'où l'empêchement de la création des mondes. Ça, c'est dans la mémoire du rabbi précédent. C'est quoi l'idée? Que même après tous les tzimtzumim qu'on a expliqués, toutes les contractions, ailleurs, il y a pas shoot. Il y avait la lumière infinie de Dieu. Mais Malek à la Mitsun qui remplissait tout l'espace. C'est pour cette raison qu'il fallait qu'il y ait un Tzimtzum Arishon, une première contraction, sur la lumière qui était étendue. Shu bifrenat jilug gadol le gamre yoter mikol la tzimtzumim shel acharze. Qui, ce tzimtzum là, à la différence de tous les autres tzimtzumim qui vont suivre dans chaque monde, parce que dans chaque monde, pour passer d'un monde à un autre, il y a un tzimtzum. Ce tzimtzum là est particulier, parce que c'est pas un tzimtzum qui voile, c'est un tzimtzum qui crée un saut.
Lioto beder siluk davka. C'est pas un voilement, c'est pas une filtration, c'est pas un mute, on réduit la puissance, on la fait disparaître, la puissance. Pour quelle raison? Parce qu'on veut la limite. Si on veut la limite, faut pas qu'il est limité. Si on veut pas qu'il est limité, faut la faire complètement disparaître. Donc le premier Tzimtzum, qui a pour vocation de créer les mondes, qui sont limités, devait nécessairement s'exprimer d'une façon dans Siluk. Une disparition de la lumière infinie de Dieu sur les côtés, entre guillemets. Alors, déjà avant ça, avant de continuer, il y a déjà entre guillemets, une problématique à relever, c'est que la lumière infinie de Dieu, avant le premier Tzimtzum, on dit qu'elle remplissait l'espace. La question est quel espace? Oh non. La question est quel espace, vu que... Qu'il a fait Dieu. En réalité, quand Dieu a évalué, Shier Beatzmo, quand Dieu a évalué, et qui a permis à la lumière infinie de Dieu d'apparaître, il y a eu 2 étapes là-dedans. Il y a eu l'évaluation d'un espace, qui n'est pas un espace véritable, mais un espace idéologique, qui va permettre plus tard à l'espace d'exister, les mondes, parce qu'en réalité, les mondes, la notion de limite, était là, en potentiel complètement voilé, ce qu'on appelle le Rishimo. Dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidut, avant le Tzimtzum, il y avait le Rishimo, c'est-à-dire le potentiel de limite qui va permettre au monde par la suite d'être limité, mais était totalement caché. Maintenant, cette notion de limite, qui est la notion en réalité d'espace dans lequel la lumière infinie de Dieu s'étendait, a été apparue par l'étape de Shier Beatzo Machachi Liot Bepoel. Cette étape qu'on avait vue juste avant, à la fin du paragraphe d'Alet, que Dieu a évalué tout ce qui devra être fait nécessaire pour la réalisation du projet. On avait dit que cette étape-là a permis à la lumière infinie de Dieu de se dévoiler. Mais en réalité, dans cette étape, il y en a 2. Il y a une étape qui permet à la lumière infinie de Dieu de se dévoiler. Il y a une étape qui a permis de créer l'espace dans lequel la lumière infinie de Dieu va pouvoir se dévoiler. Voilà, j'ai juste ça à rajouter. Maintenant, ici, le Rabbi nous dit, en rentrant encore dans les détails, que ce Tzimtzum Arishon, qui a permis à la lumière infinie de Dieu d'être complètement mise de côté pour faire apparaître les mondes, il y a dans ce Tzimtzum 2 actions. Mais Pratiou Tcheter se rendre encore plus dans les détails. Yesh be Tzimtzum ze bet piulot. Il y a dans ce Tzimtzum-là 2 actions. Echad, le premier. Silukaor, Shayam Emale Makom Achalal. La disparition de la lumière qui remplissait l'espace, chez eux, chez Gam, Bar Yegul, Atsu, Nega et Tzimtzum. Donc ça veut dire que le Tzimtzum a, entre guillemets, porté préjudice à la lumière infinie de Dieu elle-même, pour elle se mise de côté. Donc le Tzimtzum n'a pas eu d'effet que pour les mondes à venir. Le Tzimtzum a eu un effet pour la lumière qui a précédé, en la mettant de côté. Maintenant, puisque ce Tzimtzum avait vocation de quoi? De faire apparaître les mondes. Donc il y avait une deuxième étape. Une première étape, enlever ce qui empêche. Une deuxième étape, faire apparaître ce qui permet. Donc la première étape, à enlever ce qui empêche, à faire disparaître la lumière qui remplissait l'espace. Donc ça qu'on dit chez Be'igul Atzmo Noga Atzimtzum, que dans le Igul lui-même, dans le cercle, la lumière infinie de Dieu qui remplissait le monde, il y avait Nega Atzimtzum, il y avait le Tzimtzum qui le touchait. Alors le Rabbi ne rentre pas dans les notions de Kabbalah, mais comme je t'avais dit la semaine dernière, David, dans les textes de Kabbalah, on parle qu'il y a 2 étapes. Il y a ce qu'on appelle l'infini circulaire et l'infini carré. Il y a le Samer, il y a le même sophite. Et donc le même sophite qui a des extrémités impose la limite. Le cercle qui n'a pas d'extrémité n'impose pas la limite. Donc le Samer
correspond à ce qui est caché, totalement caché, sans aucun lien avec les extrémités de la limite. Par contre, le carré, le même sophite, lui, même si c'est fermé, donc c'est satoum, c'est caché, du fait que ce soit carré, donc c'est lié à des extrémités, fait référence à un niveau de ce qui est caché, mais lié à la limite. Donc là, il parle d'un tzimtzum qui a porté préjudice à la lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace, en la mettant de côté. Va'abet, la deuxième partie, amshachat hakav. L'apparition du cave, donc la lumière divine. Vodzot, shakav ou kav katsar. Non seulement que c'était un cave, mais c'était un cave qui était contracté, qui était limité, court. Donc en réalité, le cave, c'est la lumière qui est revenue de la lumière infinie de Dieu qui remplissait. On avait la lumière infinie de Dieu qui remplissait l'espace. Dieu a fait un espace vide dans lequel il a fait revenir cette lumière à l'intérieur. Maintenant, cette lumière qu'il a fait revenir à l'intérieur, c'est une lumière qui est limitée. C'est un cave. Pas Orensa. C'est un cave qui est limité et qui va justement permettre au monde d'être créé en tant que monde limité. Même si à partir de ces caves-là a été créé tout l'enchaînement des mondes, mais comme Nikra Kav Katsar, il est quand même tout de même appelé un Kav Katsar, drôle de nom pour une lumière qui est à l'origine de tout, de l'appeler Katsar. Et dit parce que les filles Haïgou la Gadol, parce que par rapport à la lumière qui précédait, donc ça veut dire que par rapport à la lumière qui a été mise de côté, et donc qui a maintenant une forme entre guillemets circulaire pour laisser le vide à l'intérieur. Donc comme je t'avais montré la semaine dernière dans le livre du Harizal, le cercle et le pont au milieu. Donc le cercle, c'est la lumière infinie de Dieu qui a été mise de côté, et le cave qui jaillit au milieu pour faire apparaître les mondes. Eh bien le cave, on l'appelle cave Katsar par rapport au Igoul. Donc déjà rien que par rapport au Igoul, c'est-à-dire la lumière infinie de Dieu qui a ciblé le Tzimtzum, il est appelé Katsar. Donc on imagine par rapport à la lumière infinie de Dieu, avant qu'elle subisse le Tzimtzum. Chez Bil Vizet Tzarich Liot Od Tzimtzum. Après ça, il y a encore d'autres Tzimtzumim. Ensuite, il y a eu énormément d'autres contractions pour arriver jusqu'au monde dans lequel nous sommes. Donc, comme les explique le Rabbi Rachab, donc maintenant, il mentionne le Rabbi Rachab. Dans les deux Hemshechim les plus profonds, que le premier Tzimtzum est la source de tous les autres Tzimtzumim. Qu'en réalité, globalement parlant, ce Tzimtzum Arishon qui est à l'origine de tous les autres Tzimtzumim, tous les autres Tzimtzumim sont qualifiés de deux noms, Shem Havaye et Shem Elokim. Parce que même le Shem Havaye, qu'on pourrait se dire c'est le Shem Etzem, c'est le nom de l'essence, c'est pas lui qui fait référence à la contraction, non, parce que Yud Kevavke, comme expliqué en Chassidut, il est composé d'un Yud, qui est une lettre petite, contractée. Donc il y a un Tzimtzum Yud, ensuite un Heit Pashtut, ensuite un Vav Amshacha, et ensuite un Heit Pashtut. Ça veut dire que dans le Yud Kevavke, le Yud Kevavke lui-même participe au Tzimtzum. Et donc en réalité, il y a dans tous les Tzimtzumim de chaque monde, il y a des Tzimtzumim du Shem Havaye, des Tzimtzumim du Shem Elokim. Et Shem Elokim qui est vraiment le nom par référence qui agit, qui provoque le Tzimtzum. Jusqu'à qu'on arrive à la Malchut, qui est la dernière sphira du monde d'Atsilut, par laquelle tous les autres mondes vont être créés. Comme on l'a souvent étudié, la Malchut, c'est la dernière étape du monde d'Atsilut qui va permettre le passage entre la Atsilut à Bria. Et grâce au premier Tzimtzum, en réalité, c'est ça qui a provoqué la Jvirat HaKelim de Tohu. On a souvent étudié qu'il y avait un système qui a précédé le nôtre, le système de Tohu, dans lequel il y avait des lumières infiniment élevées, et que ces lumières infiniment élevées ne pouvaient pas se dévoiler dans des Kélim, parce que c'était pas des vrais Kélim. Donc en réalité, on parle des Kélim avant
Le premier Tzimtzum, parce que c'était des Kilim, comme je l'avais dit tout à l'heure, de façon totalement voilée, qui ont été créés par la deuxième partie du Shier Beatzmo, Mashiach Iliad Bepoel. Et comme ils n'étaient pas assez puissants pour supporter la lumière infinie de Dieu, il y a eu le premier Tzimtzum qui a provoqué la cassure des réceptacles, qui ensuite sont toutes les étincelles divines qu'on a récupérées dans ce monde. Et le monde dans lequel nous sommes a été créé justement à partir de cette cassure. Donc c'est un monde qui est rempli de klipot, qui est rempli de mal, dans lequel le mal est prépondérant et domine par rapport au bien. Maintenant, on voit bien que tout le sujet du Mahamar, c'est la notion de Tzimtzum. Toute la notion de Tzimtzum a été développée ici par rapport au Tsar, qui est Or Ein Sof le Maladen. Qu'est-ce que la lumière infinie de Dieu est au-delà de tout, infiniment élevée. Donc on a compris que le Tsar, le trésor dont on parle, il est vraiment extrêmement élevé. Et c'est ce Tsar-là, que c'est cette lumière infiniment élevée, qui précède même la lumière qui est infinie, qui remplissait l'espace. C'est ça qui nous a été donné. Maintenant, tout ça, ça passe par la notion de Tzimtzum. Maintenant, cette notion de Tzimtzum, elle est quoi? Elle crée un manque ou pas? Alors justement, le rabbi nous dit que le Tzimtzum n'est pas un manque. Et la Bovalia de Davkana, c'est précisément par le Tzimtzum qu'on peut dévoiler l'essence de Dieu. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on est dans un monde où tout est voilé, c'est la preuve que Dieu est là. Parce que c'est le voile qui permet le dévoilement. Ok, fiche, mais vers de Chatadmor Maharash. Mais Djibor Amatri Michamocha, comme nous explique le Rabbi Maharash. Chez Kol, Inyanim Shebe Lamazé, Enam Achizatenaim Chazé Shalom. Que tout ce qu'on peut voir dans notre monde n'est pas juste que supercherie. Faut pas se dire que le monde dans lequel on existe, c'est un faux monde. Non, il n'existe pas. Tout ça n'est qu'un imaginaire. Tout ça n'est qu'un rêve. Non. C'est pas Achizatenaim, c'est pas une supercherie. Le monde existe vraiment. Comment je sais Katouf? La preuve que le monde existe, c'est pas parce qu'on le voit, parce que c'est marqué. Mais chez Belokim et Tachem Vetamet, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça la preuve que le monde existe. La preuve que le monde existe parce que c'est marqué que Dieu l'a créé. Ben nous, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Metzad, Atzimsumim, Echar, chez Tchenitchenatma, comme Nyan Shelachizat et Naïm. Que par les Tzimsumim, le fait même que le Rabbi Maharash a envisagé l'idée en disant « Sachez que le monde n'est pas une supercherie, le monde n'est pas une imagination », ça signifie que cette idée-là n'est pas si folle. Ça revient toujours à la même idée qu'on avait dit tout à l'heure. Le fait que le Rabbi Maharash a besoin de dire que c'est pas ça, c'est qu'on pourrait penser que c'est ça. Comment on peut penser que c'est ça? C'est que parce que par les Tzimtzumim, on peut laisser la place à l'idée que tout est faux. On peut, parce que, pourquoi? Parce que le Tzimtzum, c'est un voile de la lumière infinie de Dieu. La véritable existence, c'est la lumière infinie de Dieu. Tout ce qui a été existé ne découle que d'un voile. Si ça découle que d'un voile, ça signifie que c'est pas ça la véritable existence. En réalité, l'existence de tout, c'est l'existence véritable. Mi kamocha, baili maché, qui est comme toi Dieu parmi les puissants, des en od milvado, il n'y a rien d'autre que toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ici le rabbi à travers les mots du Rabbi Maharash? Ici le rabbi, à travers les mots du Rabbi Maharash, veut nous dire que, au lieu de croire que le monde dans lequel on est, c'est un monde qui voile Dieu, et donc, puisqu'il voile Dieu, que Dieu est la véritable existence, donc le monde dans lequel on est supercherie, est un mensonge, est une imagination, et qu'il faut chercher la véritable, il faut chercher Dieu, le rabbi nous dit que non. À partir du moment que le Tzimtzum permet le dévoilement de l'essence de Dieu, comme on l'a expliqué, c'est par le Tzimtzum qu'on peut atteindre Dieu, l'homme peut atteindre Dieu, ça signifie que le monde, c'est Dieu. Et qu'est-ce qui permet de dire que c'est pas justement un effet d'optique, quelque chose qui n'existe pas? C'est en vérité, qu'est-ce qui existe au final? C'est Dieu. Qu'est-ce qui est la véritable existence à Kadosh Baruch Hu? C'est lui qui vitalise le monde à chaque instant. À Kadosh Baruch Hu, et non pas l'inverse. Donc forcément, c'est là que c'est pas une supercherie. Mais en vérité, dans le sens que derrière. En base, déjà devant Maharash Vedroshana, c'est comme ça qu'explique le Rabbi Maharash, et Gab, la Mazatar, quand même, dans ce monde-ci,
Shinevra, l'idée Ribou Tzimtzum, qui a été créé par énormément de Tzimtzum, énormément de contractions. Nimtsa Tzmut ou Maout ou Idbarich Mamash. Se trouve l'essence de Dieu. Dans ce monde-ci, se trouve l'essence de Dieu. Même s'il a été créé par énormément de Tzimtzumim, ici se trouve l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que il existe. S'il existe, c'est qu'il y a Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait tout exister. Comme c'est expliqué dans Torah Or, que le luminaire est Bidgalut, est dévoilé. Le Maor, par définition, n'est pas dévoilé. Le Or est dévoilé. Le Maor, lui, n'est pas dévoilé. Le Maor, il a pour vocation d'être une source. Il n'a pas une vocation d'être visible. Mais l'Admor Zaken nous dit que le Maor est dévoilé. C'est-à-dire qu'on a accès au Maor ici. On observe le Maor. On constate le Maor. On a conscience du Maor. Comment? N'importe quel enfant, il sait que Dieu existe. Il n'a pas étudié Chassidut, il n'a pas étudié des notions, il n'a pas étudié des sphirotes, il n'a pas étudié... Non, Dieu. Quand on lui dit Dieu est partout, un enfant, il parle d'une lumière, il parle d'une révélation, ou un enfant qui dit que Dieu est là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Hatzot. Ou quand on dit que le nom de Dieu est dans la bouche de tous, quand on dit avec l'aide de Dieu, que je vois Dieu dans ma vie, on parle pas d'un or, on parle de Dieu. Donc, comme on peut voir ça dans les mamarim du Rabbi Rachab et du Rabbi Reyes. Vaïnou, Shidgalut Atzmut, Ibeilamaza Atarton. Donc là, le Rabbi, il parle d'une notion de Idgalut Atzmut. Pas Idgalut à or. Même pas Idgalut à mort. J'allais te dire, est-ce que... On parle d'Idgalut Atzmut. Le or fait Dieu. Vezéuma chez Piresh, Admor Azaken, ça qu'explique l'Admor Azaken, Bemamarazal al-Pasok, Mi Kashem Elokeinu, Bechol Korenu Elav, qui est comme toi l'éternel notre Dieu, tous ceux qui t'appellent. Elav Velo Limidotav, qui appelle qui? Toi, mais pas à tes midot. Quand on s'adresse à Hachem, quand on prie, on s'adresse au Chesed de Dieu, on s'adresse au Gvura de Dieu, on s'adresse à Tiferet, Netzachot, non? Élève. Chaque avana, il a Atzmuto, Mauto Yidbar. Quand on parle à Hachem, quand on prie à Hachem, quand on demande à Hachem, on parle à Dieu. Les enfants, les ignorants, etc., dans leur prière, ils s'adressent à Dieu. Comme nous dit un de nos maîtres, que moi je prie comme un enfant. Je prie pas comme un adulte, que quand dans ma tila, je vais réfléchir à des considérations kabbalistiques, à des niveaux, etc. Non, je prie comme un enfant. Un enfant, il parle à Hachem, moi je parle à Hachem. Et ça, c'est un niveau. D'avoir conscience que je parle l'essence de Dieu. Chez Tfilat Tachinok, qui est l'Atzmut, un enfant, quand il prie à Hachem, il n'a pas toutes ses connaissances. Il prie à Hachem. Et là, Velo Limidotav, il parle l'essence de Dieu, et pas à ses midot. Et quand on dit tous ceux qui l'appellent, quand on dit qu'on l'appelle, c'est comme un enfant qui appelle son père. Il était raquel qui Adam a coré les chavero, ou comme un ami qui appelle, comme une personne qui appelle son ami. Ça veut dire une attirance. Quand j'appelle quelqu'un, il vient. Donc quand je m'adresse à Dieu, que j'appelle Dieu, Dieu il vient. Donc ça veut dire que non seulement il y a la conscience de l'Etzmut dans ce monde, mais il y a aussi le dévoilement de l'Etzmut. La preuve, je l'appelle. Donc si je l'appelle, c'est qu'il vient. D'après tout ce qu'on a dit, on peut comprendre tout le sens de notre action dans cette génération du talon du Mashiach. Que précisément dans cette période, dans cette génération, on est dans une obscurité la plus totale.
On ne voit rien. On voit plus de miracles, on voit plus grand chose. Le monde est un monde de mensonges, on voit rien, on voit pas du tout de traces de vérité. C'est précisément là-bas qu'on dévoile l'essence de la Shrina ici-bas. Ne l'orak Shrina Stam, pas juste la Shrina. Et l'Ikar Shrina, c'est ça le début du Mamar de Bachil Gani. Qu'au départ, lorsque Dieu Bachil Gani à Chochikala, qu'est-ce que le Rabbi nous a dit au tout début du Mamar? Ikar Shrina Betartoni Maïta, l'essence de la Shrina était ici-bas. Atzmuto Mauto Yidvarech, l'essence de Dieu. Canal Vinyan Atzila, Shibofen Deela, Vilene Moda, qui tient Tachina, qui l'Atzmut, comme quelqu'un comme un enfant qui prie, qui s'adresse à Dieu, qui parle à Dieu, Biprat, à l'idée à Voda, Bofen Shelma, Senu va Vodate. Surtout, lorsqu'on dit Maasenu va Vodatenu, donc ça veut dire qu'on agit d'une façon d'un Maasé. C'est quoi Maasé? Maasé, Milachan Maasin à la Zdaka. Qu'on oblige, qu'on force. Pas parce qu'on a choisi, pas parce qu'on comprend, pas parce qu'on a décidé, pas parce qu'on ressent. Mais quand on dit que le Mashiach, que Dieu il se dévoile par Maaseinu Vavodateinu, on parle de Maasin à la Zdaka, qu'on force. Kabbalatol, Shunyanit Kafia. Comme voir Bekamad Rushi Chassidou, toute la grandeur et de notre génération, c'est cette notion d'Itkafia, comme on l'a dit. On est la génération du talon du Mashiach, où le talon, c'est là, on marche dessus, on piétine dessus, on fatigue dessus, sans lui demander son avis, etc. Mais c'est justement par ça qu'on dévoile notre capacité d'être un Eved. Être un Eved à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est intéressant que là, le Rabbi, il fait le lien par rapport à ce qu'on avait dit au début du Mamar. La notion de Ben et la notion de Eved. La notion de Eved, le fait d'être soumis au maître, qui fait ce que son maître lui demande, quoi qu'il se passe, sans réfléchir, sans arrière-pensée. Et le Ben, qui fait ce que ses parents lui demandent, par amour, en comprenant la valeur. Et d'un autre côté, le Ben aussi a été mentionné au début du Mahamar, comme étant celui qui est capable de donner sa vie pour ses parents. Comme quoi que le Ben, c'est celui qui est le représentant du Messiot Nefesh, qui est toute la voda de cette génération, que cette notion de se dévouer, évidemment qu'on ne parle pas de dévouer de notre vie, mais dévouer de notre volonté. Donner sa volonté pour Dieu. Je suis venu faire avoda milacheni bud orod, que la avoda, donc là le Rabbi voit les deux termes employés. Maaseinu, c'est quoi Maasé? C'est obligé, c'est forcé, itkafia. Et avoda, c'est ibud orod, transformer. Travailler, tanner la peau. Grâce à ça, on va pouvoir justement dévoiler l'essence de la Shrina ici. Lors de la délivrance véritable et complète par le Mashiach Tzidkenu immédiatement. Amen.